Bonjour tout le monde et bienvenue sur une petite chaîne. Aujourd'hui, une petite recette de focaccia, une focaccia aux olives noires et aux oignons confits avec de l'origan. C'est une recette un peu italienne, un petit peu méditerranéenne qu'on va aimer manger les soirs d'été pour accompagner nos assiettes ou tout simplement en sandwich le midi avec une salade composée bien garnie. C'est une recette simple à la portée de tout le monde qui est très facile à faire, mais pourtant c'est un incontournable et je vous conseille vraiment de l'essayer chez vous. Pour la focaccia, vous aurez besoin de farine, moi je vais prendre de la farine à pain, de levure boulanger, d'olive, si vous la faites à l'olive, mais généralement la focaccia c'est aux olives. Moi c'est facultatif, je mets un petit oignon que je vais faire caraméliser, un peu d'origan, mais ça peut être aussi du thym, ça peut être aussi du romarin, c'est une herbe que vous aimez. Moi l'origan j'aime vraiment pour tout ce qui est pizza, fougasse, focaccia, etc. Un peu de sel et bien sûr de l'huile d'olive. Commencez par délayer un sachet de levure dans 170 ml d'eau tiède. Moi je rajoute toujours une pincée de sucre, comme ça ça nourrit un petit peu la levure. Et en attendant que ça monte et que ça fasse des bulles, surtout on couvre. Et on va peser 300 g de farine. Quand la levure a bien monté, on va l'incorporer dans notre saladier. Et on y ajoute également 50 ml d'huile d'olive. Après quelques premiers coups de fourchette, on met un petit peu de sel dans sa pâte pour dire de ne pas l'ajouter directement sur la levure. Et on remélange. Quand ça commence à former déjà une boule avec la fourchette, on vient juste saupoudrer à peine de farine et on vient terminer à la main juste pour pétrir quelques minutes. Quand on a fini de bouler, on couvre d'un film alimentaire, un film plastique, pour éviter les croûtes et on place dans un endroit chaud, par exemple au soleil, à côté d'un radiateur, un endroit où la pâte va plutôt bien monter, pendant 1 heure. Pendant que ma pâte monte, je fais colorer quelques oignons dans un fond d'huile dans une petite casserole. Lorsque mes oignons commencent à être vraiment bien cuits, je finalise la cuisson en saupoudrant d'un petit peu de sucre pour les caraméliser, les compoter et pour donner comme une petite confiture d'oignons. Une fois que ça a bien compoté, je réserve les oignons dans un petit pot pour le montage. Et là, dans ma bonne vieille cocotte en fonte, je vais venir mettre une goutte d'huile d'olive au fond pour éviter que ma focaccia colle. Je la badigeonne bien. Si vous faites par exemple le double de volume et que vous n'avez pas une cocotte en fonte, vous pouvez le faire directement sur une plaque. Il n'y aura pas de problème. Moi je trouve que cuire les pains dans des cocottes en fonte, je trouve que du coup on a beaucoup plus, un résultat approchant de celui du boulanger que directement sur la plaque, puisque la cocotte on va la mettre directement après dans le four. Elle va devenir très chaude, brûlante et ça sera un peu fait comme un four à pain. Au bout de 1 heure de lever, je déballe ma pâte. Elle a quasiment monté jusqu'en haut, à la triplée de volume. Je la dégaze brièvement. Hop, je lui redonne un petit coup de pétrissage vraiment minute, sans pousser. Donc là, elle est vraiment parfaite, hein, elle est souple, elle est soyeuse, elle sent super bon. Et hop, surtout, je ne rajoute pas de farine. Je vais venir l'étaler directement là où je vais la cuire. Donc hop, je l'étale comme ceci. Pour m'aider, je peux rajouter une petite goutte par au-dessus, hop, pour que ça colle pas. De toute façon la focaccia, on rajoute toujours un petit peu d'huile d'olive sur le dessus avant de la cuire ou de la garnir.
hop, j'essaye de la faire rentrer sur tout le diamètre. Une fois que j'y suis, je peux donc la garnir. Pour cela, je fais comme des creux vraiment avec mes doigts. Hop, comme ceci. Comme ça, l'huile d'olive va aller dans les trous. On peut mettre par exemple nos petites herbes aussi. Moi, donc, je vais par exemple saupoudrer d'un petit peu de levure maltée parce que ça donne un petit goût de fromage et c'est vraiment pas désagréable sur une focaccia. Je vais donc mettre hop, mes olives que j'enfonce à peine hop, dans la pâte. Puis je vais faire de même avec la confiture d'oignon. Hop. Je fais exprès d'un petit peu appuyer parce que comme ça, ça va pas cramer ou tomber une fois qu'on va sortir notre pain. Donc pensez à un petit peu légèrement appuyer en ajoutant votre garniture. Ça c'est vraiment un exemple de garniture, mais la focaccia ou la fougasse, hein, souvent parce qu'ils sont un peu confondus, ça peut se garnir de diverses choses. Hein. Vous pouvez mettre des tomates cerises, des tomates séchées, du romarin, de l'ail. Ça c'est vraiment une version parmi une autre. En l'occurrence, une des versions que je préfère parce que moi j'adore le goût de l'oignon un peu compoté comme ça. Une fois que c'est fini, je vais rajouter une dernière fois un petit peu de sel et un peu d'origan. Moi je trouve que l'origan pour la focaccia, ça a vraiment un très très bon parfum, comme ceci. Et puis je vais fermer mon couvercle et laisser monter un dernier 30 minutes pour que tout ça soit bien encore moelleux quand ça va se développer dans le four. Donc juste après ça on se retrouve, il n'y aura plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes, mais on surveille quand même à peu près la cuisson. Au bout de 30 minutes de dernière montée, j'enfourne pour 20-30 minutes. Je vais faire le premier quart d'heure avec le couvercle pour pas que ça brûle trop les oignons, la garniture sur le dessus. Et puis ensuite pour les derniers quarts d'heure, dernières minutes, j'enlèverai le couvercle pour avoir quelque chose de bien doré. Et voilà donc le résultat à la sortie du four. Les oignons sont juste ce qu'il faut, c'est pas cramé. On a quelque chose de juste super moelleux, super parfumé, qui sent bon l'huile d'olive, qui sent bon l'origan. Cette petite croûte finalement sucrée salée, elle va être magnifique et je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Et voilà donc pour ce qui est de l'intérieur. Vous voyez comme c'est juste ultra croustillant sur le dessus et juste super moelleux avec un parfum d'huile d'olive. C'est tellement moelleux que c'en est presque brioché quoi, c'est top. La mie, elle est juste sublime et on a une super croûte. Et voilà, la recette est déjà finie, j'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est une recette que même les novices peuvent faire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très compliqué. Il suffit juste d'assembler les ingrédients. La petite confiture d'oignon, elle ajoute vraiment son petit plus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous appréciez. Et si vous avez des suggestions, des idées que vous voulez absolument qu'on fasse en vidéo, et bien n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis tout oui. En attendant, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen. Salut!